Bienvenue à 100% Témis. Aujourd'hui, on parle avec Cédric de Marneffe de Val-d'Or pour son école de kayak Eau Vive Expérience. On découvre la première capsule Oser les filles par Émilie Cessard-Terrien. Alain Guimond vient nous présenter sa première chronique voyage. Amélie Pomerleau et son frère Anthony viennent au studio. Et Jean-François Trahan vient nous parler du projet Groenland pour Opération Enfant Soleil. Mais tout d'abord, on rejoint Gabrielle Gingras à la place de Lorrainville avec notre artiste invité. Merci, Émilie. Aujourd'hui, je reçois deux jeunes femmes, deux sœurs, deux passionnées de musique qui pratiquent le chant depuis leur enfance. Ils pratiquent également le piano et la guitare. On accueille Florence et Annabelle Julien. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à faire de la musique individuellement, mais aussi ensemble? En fait, individuellement, la musique est présente chez nous depuis qu'on est tout petite. Puis aussi, notre mère est vraiment dans la musique. Dans le fond, elle fait plusieurs spectacles, puis elle a toujours été là-dedans aussi. Donc, c'est elle qui nous a beaucoup poussé à se lancer là-dedans dès notre tout jeune âge. Puis en duo, je dirais que c'est en vieillissant qu'on a fini par se dire, faire des harmonies, avec plus d'expérience, faire des harmonies, ça devient vraiment un côté intéressant, là, musicalement parlant. Fait qu'on s'est mis à jouer ensemble, là, dans le fond. Et vous n'avez pas choisi des choix de carrière qui sont directement liés à la musique, mais est-ce que vous gardez quand même une grande importance pour la musique dans vos vies personnelles, mais aussi dans votre vie familiale? Ben oui, c'est sûr. Moi, c'est sûr que je veux que mes enfants continuent, dans le fond, dans cette lancée-là, là, puis jouer des instruments. Dans le fond, s'ils veulent aussi, là, mais je veux vraiment les enligner là-dedans, puis les encourager vers la musique, là, vraiment. Oui. Moi, de mon côté, c'est sûr que je continue à essayer de faire des spectacles le plus souvent possible dès que j'ai l'occasion, des concours. Je joue vraiment souvent de la guitare aussi à l'appartement. Je chante vraiment régulièrement aussi. C'est sûr que ça fait encore partie là, intégrante de nos vies. Puis, qu'est-ce que vous trouvez important dans la musique, dans la vie de quelqu'un? Pourquoi est-ce que vous aimez autant ça, faire la musique? Parce que moi, je pense que la musique, ça rend heureux. Vraiment, là, n'importe quelle chanson que tu vas chanter. En fait, ça peut rendre triste aussi, là, mais ça fait ressortir toutes sortes d'émotions qui sont vraiment le fun. Oui, moi aussi, c'est vers ça que j'irais, en fait. Là. C'est surtout le fait que tu te sens triste. C'est sûr qu'il y a une chanson qui va filer avec comment tu te sens en ce moment, fait que tu vas pouvoir chanter celle-là. Tu te sens heureux, il va en avoir une autre. Il y a toujours... Tes émotions se rallient toujours à une chanson quelconque, quelque part. Et si on parle un peu de vos influences musicales, est-ce que vous avez un genre de musique que vous écoutez particulièrement ou un genre que vous aimez beaucoup chanter? C'est sûr que je dirais que nous, c'est beaucoup les Sœurs Boulay. Là. On se le fait souvent dire aussi, comment on ressemble aux Sœurs Boulay. Mais c'est sûr qu'il y a aussi Alexandre Poulain, Ed Sheeran, Adele, mon Dieu, Céline Beaucoup de Dion, francophones aussi, là. Beaucoup de francophones, Cowboy Fringant, Cain. Bon, je vous souhaite encore beaucoup de musique dans vos vies, puis aussi de continuer à pratiquer vos belles voix. Alors, on vous laisse interpréter votre première chanson qui va être... Octobre. Octobre des Cowboys Fringants. Ouais. Merci beaucoup, les filles. Merci. Et au retour de la pause, Émilie reçoit Cédric de Marneffe qui vient nous parler de Eau Vive Expérience. Tout le temps 4 ans d'allumer sur le feu de mes ambitions. À force de me dépasser, je me perds moi-même dans l'horizon. Sans faire pour tout et rien, je fais du coude pour garder sa place. À vivre que pour demain, je ne fais que survoler mes traces. Et octobre vient de passer en coup de vent.
ce monde de cinglés qui fait qu'on regarde plus les saisons. Et octobre vient de passer en coup de vent. Une autre année où je n'ai pas pris le temps de voir l'automne s'effeuiller tranquillement. Et octobre vient de passer en coup de vent. Une autre année où je n'ai pas pris le temps de voir l'automne s'effeuiller tranquillement. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de modèles féminins entrepreneurs en production. On a des modèles d'entrepreneuriat féminin, beaucoup en santé-beauté. Lise Boitier, Daniel Henkel, Caroline Néron, tu sais, ça c'est très santé-beauté. Hey, en production, là, les entrepreneurs, il n'y en a pas tant que ça, là, tu sais. TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez Hockey-Pneus Écotonde de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Punt, Ferme Monette, Buck Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez Hockey-Pneus Écotonde de Ville-Marie. Nous sommes prêts. Le serez-vous? TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse l'Auto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierreterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierreterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires.
N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus Écotonde de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus Écotonde de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! Les entrevues de cette émission ont été enregistrées à la Bannique. Plaisir, confort, émerveillement. De retour à 100% Témis. Notre premier invité aujourd'hui est un homme originaire de la Belgique qui est établi en Abitibi-Témiscamingue depuis plus de 8 ans. En fait, il est établi à Val-d'Or et il a même créé sa propre école de kayak Eau Vive Expérience tout récemment. Et on a la chance de l'accueillir en studio aujourd'hui pour nous parler de son école de kayak. Et il s'agit de Cédric de Marnef. Bonjour Cédric. Bonjour Émilie. Alors Cédric, ça fait déjà 8 ans que tu es établi en Abitibi, du côté de Val-d'Or. Ouais, c'est ça, du côté de Val-d'Or. Ouais, ça fait déjà 8 ans, ouais. Et pourquoi avoir quitté la Belgique pour vous installer ici, particulièrement en Abitibi? Oui, ben c'est un peu le hasard des cheminements, là. Finalement, ben, j'ai fini mes études de géologie en Belgique, là. Donc, vous voyez déjà un lien à se créer, là. Finalement, moi, j'avais un projet d'immigration aussi, clairement. Je voulais voir autre chose, je voulais bouger. Puis le Québec, d'abord, ben, c'est clairement des cultures similaires avec les cultures belges, puis au niveau de la langue. Puis pour la géologie, évidemment, il y a un potentiel. On avait entendu parler de ça dans les cours. Puis pour le kayak, c'est un endroit incroyable. Là. C'est connu, là, le Canada. Il y a des lacs, des rivières, surtout pour les Européens, là, dans l'image populaire, c'est ça. Donc c'était clair, j'arrive au Québec, puis au Québec, direction Val-d'Or, Abitibi. Là, puis c'est là que depuis, je suis installé là. Puis chaque année, je découvre de plus en plus le potentiel de cet endroit-là, là, parce qu'on est comme à la porte d'entrée, finalement, des grands territoires de la baie James. On est dans un îlot vraiment sauvage qui est accès à tout, pas mal, ouais. Et puis, Cédric, en Belgique, vous avez acquis, en fait, beaucoup d'expérience au kayak. Et puis, ben, vous avez amené votre expertise ici. Comment est-ce que vous le faites? Oui. Ben, comment je le fais? Finalement, l'expertise, ben, ça a été, en Belgique, ça a été une expertise compétitive, pas mal. Puis c'était assez technique. C'était dans le cadre de cours, de cours finalement dans un club, là, d'un apprentissage de club, puis préparation, compétition, entraînement, etc. Puis ici, depuis que je suis ici, ben, j'ai découvert comme une nouvelle façon un peu de faire du kayak. Là. C'est moins compétitif. Puis l'approche, c'est plus les expéditions, la découverte, les grandes rivières. Puis l'approche pour transmettre ça, ben, ça fait déjà 4 ans que je donne des cours, là, finalement, à des adultes, des plus jeunes. Puis c'est de cette façon-là, des initiations, des formations, puis repartir à la base. Puis c'est comme ça que je fais. Et puis, bien, justement, depuis le printemps, vous donnez quand même assez à 110 % si on veut, dans votre école de kayak Eau Vive Expérience. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'instaurer un service comme ça en région? Oui, bien, c'est un vieux rêve, en fait. Avant même de partir aux études, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête de m'impliquer dans le cadre d'un club, d'une école de kayak, puis de transmettre cette passion-là. Là, finalement, ça fait déjà 20 ans que je fais du kayak, puis c'est tout le temps ça. Là. Donc, c'est le timing, tout était là cette année pour partir ça, puis c'est vraiment cette passion, cette envie de le transmettre, puis de développer le sport en région, là, de voir tout ce potentiel-là, puis de voir que ça grandit tranquillement. Il y a de plus en plus de monde qui en font, puis c'est d'accélérer ce processus-là. Là. Et puis, bien, justement, l'école de kayak Eau Vive Expérience, qui est une école qui est assez particulière parce que vous pouvez vous déplacer selon la demande. Oui, bien ça, c'est quand même une particularité vraiment marquante, là, parce que des écoles de kayak, il y en a d'autres, mettons, mais la plupart du temps, mettons, les gens qui s'impliquent là-dedans ont choisi des endroits qui ont mettons, un potentiel vraiment reconnu puis positionné dans des endroits bien précis. Je pense par exemple à la Rivière Rouge, à Québec, c'est des endroits bien connus. Mais en Abitibi-Témiscamingue, finalement, la réalité, c'est que la population est dispersée sur le territoire, les rivières, les endroits sont dispersés. Il n'y a pas un spot particulier que j'aurais pu dire « Waouh, c'est là que je veux être ». Donc l'idée, c'est d'être mobile puis d'aller à la rencontre des gens pour augmenter les possibilités. Puis je
peux impacter tout le stock, puis je vais là où ça se passe. Là. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe? Ça fonctionne sous forme de camp de jour, tout d'abord, durant la semaine pour les enfants? Ouais, ben... Enfants, ados, là. Ouais, enfants, mais la semaine dernière, bon, c'était les premiers camps de jour à Sainte-Terre, puis là, j'ai eu des jeunes de 6 à 12 ans. Donc, ça commence quand même tôt. Puis les jeunes de 6 à 9, c'était en piscine, donc dans un environnement sécuritaire vraiment contrôlé. Puis 9-12, là, on pouvait aller en rivière, au calme, tranquillement. Mais les camps de jour, sinon, ça va être principalement en 10 et 16 que je cible. C'est comme une tranche d'âge où il n'y a pas tant d'offres, je pense. Puis c'est une tranche d'âge où les jeunes sont prêts, sont assez forts pour vraiment prendre cette pagaie-là, puis essayer de contrôler ce kayak-là. Là, puis c'est vraiment, mettons, une priorité pour l'école de kayak de s'orienter vers ces jeunes-là en semaine. Là. Pour ces jeunes-là durant la semaine et la fin de semaine, quand même, pour les adultes qui auraient envie d'avoir des trucs, vous êtes disponible aussi? Oui, bien là, la fin de semaine, c'est plus des formations structurées. Mettons, sur base de la structure de la Fédération québécoise au Vive Québec. C'est des niveaux 1, niveau 2, c'est niveau 1 au calme, niveau 2 en rapide, le samedi, le dimanche. Pour bâtir vraiment une base de compétences. Puis dans les années à venir, peut-être on va plus devoir aller vers le niveau 3, niveau 4, puis faire de l'entraînement plus, là, puis aller un peu plus loin dans l'apprentissage. Ouais. Donc, pour l'été prochain, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à avoir une activité comme celle-ci au Témiscamingue, c'est l'école de kayak idéale. Oui, ben c'est clair que le Témiscamingue, c'est un endroit assez fou pour le kayak, là, puis c'est comme, je pense, l'escalade, là, vous en faites de plus en plus. Il y a beaucoup de potentiel pour le sport plein air, puis je pense que le kayak, il y a beaucoup à faire aussi. Là. Et puis, ben justement, le kayak était, qui était en fait un des sports qui était du côté du festival de la rivière Kipawa. Ouais. Donc, vous faites partie de l'organisation depuis quoi, 2 ans? Oui, ben ça fait 3 ans que je suis dans l'organisation, puis ça fait 8 ans que je participe au festival. Là, ouais. Et puis, expliquez-moi, c'est quoi ce festival-là? Oui, ben, le Festival de la rivière Kipawa, dans le fond, c'est une rivière exceptionnelle, là, la rivière Kipawa, avec un dénivelé fou là, du lac Kipawa jusqu'au lac Témiscamingue. C'est une section de 14 km sur laquelle on descend une gang d'amis, finalement. On se connaît quasiment tous. Là. Le kayak, c'est un peu comme une petite famille. C'est environ 80 participants pendant 3 jours qui descendent cette rivière-là à plus finir, là, tant qu'ils peuvent. Puis c'est ça, c'est le plaisir de voir toute cette eau vive-là. Il y a énormément de rapides sur la section en question. Là. Puis c'est complètement sauvage, là, des arbres magnifiques. Donc, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Là. 3 jours. Puis il y a quand même une particularité, c'est qu'on a un lâcher d'eau d'Hydro-Québec pendant ces 3 jours-là. Donc, on a particulièrement plus d'eau que tout le reste de la saison de l'été. Là. Donc, est-ce que ça fait que les randonnées de kayak sont plus divertissantes? Je sais pas. Ouais, ben c'est clair. Plus d'action? Ben oui, c'est sûr, là, parce que ça fait des gros rapides quand même. Je veux dire, c'est pas un festival pour les débutants de kayak, canot. Il y a du rafting aussi. C'est plus pour niveau intermédiaire avancé. Là. C'est quand même des gros rapides, il faut quand même dire. Là. Mais pour les débutants, pour les curieux, les familles, il y a des descentes de rafting qui s'organisent là aussi. Donc, vraiment des activités pour tout le monde. Oui, c'est clair. Puis c'est clair que ce lâcher d'eau-là, il renforce tout l'attrait de cette rivière-là, c'est sûr. En terminant, Cédric, si les gens sont intéressés pour l'été prochain, en fait, à s'inscrire à vos cours de kayak, à votre école de kayak, comment est-ce qu'il faut procéder? Oui, c'est simple. Dans le fond, l'école de kayak s'appelle Au Vive Expérience. On a une page Facebook. Aujourd'hui, ça fonctionne pas mal de même, puis c'est assez facile. Là. Page Facebook Au Vive Expérience, toutes les informations sont là. On a quand même une page Internet aussi, Au Vive Expérience. Donc, on invite les gens, bien sûr, à aller voir. Donc, Cédric Demarnef, qui est ici pour nous parler de l'école de kayak Au Vive Expérience. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Émilie. Merci. Et puis, bien sûr, on écoute une capsule à l'instant, Oser les filles. Et puis, après la pause, on reçoit Alain Guimont pour une chronique voyage. On attend notre premier bébé dans 3 semaines. Au début de la grossesse, ça m'a pas vraiment affectée. J'ai continué à travailler pareil comme avant. Le premier trimestre, on est toujours fatigué, mais ça passait quand même, ça allait bien. Je continue quand même à faire la traite. Matin et soir, je dirais la moitié de la semaine. Là. Puis ça va encore, mais je ralentis. Là. Je prends un peu plus mon temps. C'est sûr que si je pouvais ne pas le faire du tout, ça pourrait me tenter un peu, ou peut-être moins souvent, mais la réalité fait qu'on manque un peu de main-d'œuvre. Fait que j'y vais plus doucement, puis ça fonctionne quand même.
Nous, notre famille, dans le fond, on est 5. Il y a mon conjoint, puis on a les jumelles qui ont 9 ans. Elliot, le petit dernier, 18 mois. Bien, c'est sûr que la conciliation ferme, famille, parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Ça prend de l'organisation, mais moi, je trouve que c'est vraiment un beau mode de vie. Je travaille, les enfants sont souvent avec moi. Les plus grandes, ils peuvent m'aider. Le plus petit, bien, souvent, c'est ça, il me suit. On essaie de trouver des moyens pour pas qu'il touche trop à tout. Des fois, c'est un peu délicat, les plans, là. Mais dans le porte-bébé, il me suit pas mal partout. Puis c'est ça, je trouve ça le fun. J'ai le métier pour avoir mes enfants avec moi, là. On a 3 enfants, 3 filles, qui sont maintenant à 10 ans, 13 ans et 16 ans. Il faut qu'ils aient une bonne autonomie, là, se débrouiller, se préparer tout seul. Moi, je vais les rejoindre avant qu'ils partent quand même pour l'autobus, là, vérifier que tout est correct. C'est sûr qu'une entreprise agricole, c'est quand même beaucoup d'heures de travail. Fait que des fois, il faut savoir comment organiser son temps, puis savoir mettre les priorités aux bonnes places. Il faut savoir des fois lâcher prise, puis être capable de partager le temps, oui, sur l'entreprise, mais il y a le temps aussi à la maison. Il faut quand même prendre du temps avec les enfants. Fait que je pense que le défi, là, c'est comme de faire une belle équilibre entre tout ça, là. Au début, ils chialaient souvent après nous autres. Bon, on vous voit jamais, puis vous êtes jamais avec nous autres à la maison. Puis là, on lui disait, bien, venez nous voir. On n'est pas plus loin que dans l'étable. On est juste là. Vous avez juste à sortir de la maison, venez nous rejoindre. T'sais, venez passer du temps avec nous autres comme ça. Ça va être du temps différent, mais ça peut être du temps de qualité, la même affaire. Puis, C'est facile d'installer un parc dans l'allée, le faire suivre ou juste dans sa petite coquille, là. C'est sûr qu'on va l'amener partout. La poussette, peu importe. Pour l'instant, c'est ça. Je m'y connais pas trop, là. C'est le premier, là. Fait que... N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Buck Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie. Nous sommes prêts. Le serez-vous? TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse l'Auto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierreterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierreterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires.
retour à 100% Thémis. Notre prochain invité, c'est lui qui nous accompagnera pour la chronique voyage tout au long des émissions de 100% Thémis. On accueille donc en studio Alain Guimont. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, on te connaît en tant que personne qui est très impliquée en fait dans le développement de la région, qui est impliquée également, qui est adjoint à la députée de l'Abitibi-Témiscamingue depuis plusieurs années. On te connaît comme voyageur, blogueur, comme chroniqueur de voyage, mais ce qu'on ne sait pas tant, c'est que tu es aussi conseiller, un conseiller en voyage certifié. Mais ça, un conseiller en voyage certifié, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Oui, bien, en fait, puis la question est souvent posée. Puis c'est vrai que j'aime parler voyage. Puis les gens, souvent, vont m'accrocher dans la rue pour me parler de leur voyage ou avoir des conseils voyage ou bien savoir où tu t'en vas la prochaine fois. Puis c'est tellement agréable, hein, je veux dire, de parler voyage. C'est quelque chose de très, très agréable. Mais il faut savoir qu'au Québec, le travail de conseiller en voyage, c'est quelque chose qui est réglementé, c'est quelque chose qui est régi par une loi, qui est la loi sur les agences de voyage. Puis, pour pouvoir donner des conseils de voyage, il faut être certifié. Il faut avoir faut détenir, en fait, un certificat de l'Office de protection du consommateur. Donc, j'ai fait mon cours. À un moment donné, parce que les gens me demandaient des fois de leur donner des conseils ou même d'organiser des voyages, puis c'est pas le genre de choses que je peux faire si je suis pas certifié. Alors, je suis allé faire mon cours, puis j'ai joint la petite équipe de Thémis Évasion puis de Gina Bernèche à Lorrainville. Et puis, qui est une agence de voyage, d'ailleurs. Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est important de faire affaire quand on veut voyager avec une agence de voyage? Bien, en fait, d'abord et avant tout, toute personne qui loue ou réserve de l'hébergement, du transport, qui organise des voyages, il est assujetti à la loi. Puis ça a été fait là, pour protéger le consommateur, en fait, cette loi-là. Puis, une des dispositions qui est vraiment intéressante de la loi, c'est le fonds d'indemnisation pour les clients d'agences de voyage. Ce fonds d'indemnisation-là, il existe pour protéger les voyageurs si jamais la compagnie aérienne fait faillite ou même l'agence de voyage peut faire faillite ou si tu es pris à l'étranger ou bien si les prestations pour lesquelles que tu as payé ne sont pas rendues. Donc, tu peux faire appel à ce moment-là, à ce fonds-là, pour indemniser. Puis, toutes les agences de voyage sont titulaires d'un permis du Québec, parce que c'est rien qu'au Québec. Parce qu'une agence de voyage, mettons, en ligne, n'est pas nécessairement titulaire d'un permis du Québec. Puis, à ce moment-là, on n'est pas protégé si jamais il y a quelque chose qui se passe ou si les services ne sont pas rendus. Donc, souvent, je donne l'exemple des achats en ligne. Ouais. Parce que c'est tellement normal, c'est tellement agréable aujourd'hui. On va en ligne, on a toute l'information, on voyage à travers Internet d'une certaine manière, puis à un moment donné, on tombe sur l'affaire du siècle. T'sais, on pense vraiment... Puis en plus de ça, ils ne sont pas fous. Les agences en ligne, ils vont vous montrer, ils vont vous dire, il reste 2 places à ce prix-là, puis on se presse un peu. Puis, ce qui est tout à fait normal, puis c'est naturel, on fait appel vraiment à notre sentiment d'urgence. Mais il faut savoir que votre agent de voyage, bien, il y a souvent accès aux mêmes deals qu'on trouve en ligne. Puis, si vous pensez avoir l'affaire du siècle, vraiment d'avoir trouvé le voyage de votre vie, prenez les informations, allez voir votre agent de voyage, puis, au pire, bien, il va faire les réservations pour vous, puis vous allez être protégé en vertu de la loi. Au mieux, il va vous trouver des meilleurs vols ou il va vous trouver des éléments que vous n'auriez pas su si vous n'aviez pas fait affaire avec un conseiller en voyage. Parce que souvent, les gens ont tendance à penser que réserver en ligne, c'est là où on économise. Oui, puis ça, c'est un mythe persistant, ça. On pense que de le faire en ligne, on va sauver de l'argent. Mais en fait, qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas, puis en plus de ça, on n'a pas le contact avec un conseiller en voyage, on n'a pas l'opportunité de pouvoir discuter du voyage puis de cerner les besoins aussi, parce que des fois, on trouve des choses en ligne, mais il y a des éléments où qu'on ne sait pas ou qu'on ignore que votre conseiller en voyage, lui, c'est des informations auxquelles il va avoir accès. Mais de sauver de l'argent, comme je dis, c'est le même prix généralement. Puis si vous pensez vraiment avoir un bon prix, amenez-le à votre conseiller en voyage
puis peut-être qu'il va pouvoir vous trouver quelque chose de mieux. Au pire, il va vous trouver quelque chose de mieux. Et ça, c'est un bel avantage, justement, d'avoir un agent de voyage. Mais est-ce qu'il y en a d'autres, des avantages? Bien, il y en a plusieurs. Là, à part, il y a la sécurité, c'est sûr. Il y a le contact humain, mais il y a aussi les obligations de moyens et de résultats des agences de voyage. En fait, l'agent de voyage doit prendre les moyens nécessaires de s'assurer que les prestations pour lesquelles vous avez payé vont être rendues, que ça va être respecté. Votre agent de voyage a aussi l'obligation de choisir des fournisseurs qui vont respecter les contrats. Par exemple, dernièrement, je suis allé au Costa Rica pour aller rencontrer ceux qui vont donner des services voyage à nos clients pour s'assurer que les prestations vont être faites puis que je peux faire confiance aux gens qui sont sur place. Ben oui, aux gens qui sont sur place. Que les hôtels qu'on nous propose, c'est vraiment ce qu'on nous propose. Donc, c'est important de faire ça, puis c'est aussi une obligation de l'agent de voyage. L'agent de voyage aussi va avoir l'obligation de vous porter assistance. Si jamais vous êtes pris à l'étranger, pour une raison ou pour une autre, ou dans un pays où les lois, les coutumes sont pas les mêmes que les nôtres, puis que vous êtes pris parce qu'il y a eu votre avion, la compagnie aérienne a fait faillite, bien, votre conseiller en voyage va pouvoir vous aider pour organiser votre retour, ou au moins, quand vous allez revenir, pour pouvoir vous aider à obtenir les indemnités auxquelles vous avez droit. En plus de ça, votre conseiller en voyage a l'obligation de vous tenir au courant de toute situation qui pourrait porter atteinte à votre sécurité aussi en voyage. Tout ce qu'on connaît. Parce que naturellement, on peut difficilement prévoir qu'il va y avoir un tsunami. Ouais. Mais par contre, si ça arrive, bien, il va pouvoir vous aider. Ou s'il y a des risques connus, bien, il va pouvoir vous le dire. Puis aussi s'assurer que les produits qui sont vendus sont conformes. Exemple, si on vous promet un hôtel sur le bord de la plage, bien, il n'y a pas de boulevard entre l'hôtel et la plage. Il faut s'assurer que ça, c'est bien conforme à ce qui a été promis. Et puis, Alain, est-ce qu'il arrive des fois que des gens viennent vous voir pour prendre des conseils, puis finalement décident d'acheter en ligne par la suite? Bien oui, ça arrive. C'est sûr que ça arrive. On va passer. Les gens viennent nous voir, ils veulent trouver une destination. On va cibler des hôtels, puis ils vont partir, ils vont s'en aller, puis à un moment donné, ils vont voir sur Internet que cet hôtel-là, il est en spécial, ils l'achètent. On va voir les photos sur Facebook, puis on se rend compte que peut-être que les conseils n'étaient pas si mal. Mais ça fait partie de la game aujourd'hui, mais encore là, c'est pas à l'avantage du consommateur. L'avantage du consommateur, c'est de faire affaire avec son agent de voyage. Encore là, Alain, pour les gens du Témiscamingue qui désirent voyager, parce que, évidemment, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, surtout que tu nous donnes le goût de faire, on peut aller te consulter. Absolument. Ben oui, absolument. Je vous invite à venir me voir chez Témis Évasion. Alors, Alain, on te retrouvera dans 2 autres chroniques voyage dans 100% Témis. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir. Alors, nous, on retrouve Nadine Jutra, notre collègue qui se trouve avec Amélie Pomerleau et son frère Anthony. J'ai le plaisir aujourd'hui de jaser avec une femme qui a toutes les qualités du monde. Elle est souriante, toujours de bonne humeur. Elle est courageuse, persévérante et remplie de gentillesse. Mon amie Amélie Pomerleau. Salut Amélie. Salut. Amélie, tu es accompagnée aujourd'hui de ton frère Anthony. Salut Anthony. Salut. Amélie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent parce que tu as animé à la radio à CKVM longtemps, aussi du côté de Rouen à RNC Média. Oui, puis c'est... Kapuskasing, en Ontario, c'est ça. Donc, le nom d'Amélie Pomerleau est pas mal connu. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent, entre autres par ta voix. Ouais. Puis là, il t'est arrivé un accident. Un accident? On appelle ça comme ça, cet événement-là. Le 10 mai 2016, tu as été victime d'un AVC. Ouais. Est-ce que toi, tu as des souvenirs précis de cette journée du 10 mai? Ben oui. Oui? Tu te souviens quand t'as tombé? Tu te souviens? Quand tombé, puis tomber et retomber. OK. Une fois, puis c'était froid
dans le sol, c'était froid, puis le soleil, il tournait. Oui, c'est ça, parce que ça a pris quand même beaucoup de temps avant que quelqu'un se rende compte, en fait, que C'est ça, ouais. Oui, ça a pris combien de temps, Anthony? Ça a pris plusieurs heures, on ne Ouais, sait pas ouais. exactement. Sauf que, tu sais, on peut se dire d'être un 8 heures en montant facilement, là, selon ce qu'on sait. Là. Toi, Anthony, c'est quoi tes souvenirs de cette journée-là du 10 mai 2016? C'est beaucoup d'émotions, Oui. je dirais. Vraiment, vraiment beaucoup d'émotions. Dans le fond, ma mère qu'on salue, Lise, c'est une mère poule. Elle appelle ses enfants régulièrement. Puis, normalement, elle appelait Amélie lors de ses journées de congé. Quand elle travaillait à RNC, le lundi, mardi, c'était comme sa fin de semaine. OK. Donc, là, on voyait qu'il n'y avait pas de connexion sur Internet, sur Facebook depuis un certain moment. Ma mère essayait d'appeler, ça ne répondait pas. Donc, de fil en aiguille, on a envoyé une ex-collègue, collègue, on pourrait dire, Isabelle Harvey, vérifier. Puis, c'est là qu'on a appris qu'Amélie, dans le fond, l'ambulance était partie avec elle, puis qu'elle avait subi, on l'a su plus tard à l'hôpital, qu'elle avait subi un AVC. Qu'est-ce qui s'est passé, Anthony, dans la dernière année? Là, parce que là, ça fait plus d'1 an. Oui. Peux-tu nous résumer un peu comment était Amélie dans cette année-là? Tu sais, Amélie, dans le fond, il y a comme une partie qui est restée elle-même. Oui. Quand je discute avec elle, je le vois Comme tout de ça, là, suite. les fous Quand rires. je dis une niaiserie, elle me fait le même regard qu'avant. Elle me trouve aussi innocent qu'avant. Il y a un autre côté aussi où elle a dû être très, très persévérante. C'est pas facile de se retrouver sur un lit d'hôpital pour quasiment 3 mois de temps. Ça a quand même été rapide, la réadaptation de ce qu'on nous avait dit. Je ne marche. Tu marches? Ben oui. C'est ça, parce que les médecins, au début, disaient qu'il n'y avait pas grand espoir. C'est un peu ça? Ils nous ont dit que ça allait être une longue réhabilitation, qu'ils ne savaient pas trop ce que ça allait donner. Ça pouvait plafonner rapidement. Mais assez vite dans le processus, Amélie a recommencé à manger par elle-même plus vite qu'eux autres pensaient. Elle commençait à dire des mots un peu plus... Elle a tout fait un peu plus rapidement que les pronostics proposés. Puis c'est pour ça qu'après quelques semaines à Rouen, on passait peut-être 1 mois à Rouen aux soins intensifs. 2 semaines, même pas, après, on était rendu en centre de réadaptation à Macamic. Dans le fond, là, qui est le sanatorium, comme appelé là-bas. C'est ça. Amélie, ta famille, tes amis ont toujours été présents avec toi dans cette épreuve-là. Je me souviens, entre autres, de ta mère et ton père qui étaient à ton chevet là, jour et nuit. Il y a aussi une page Facebook qui a été faite expressément pour toi, pour t'encourager jour après jour. C'est ça. Est-ce que tu as senti cet amour-là? Oui, parce que c'est... Micheline Prévost. Oui. Oui. Tous les jours, le texte, puis OK. Puis, Bonne journée. C'est Cette dame-là qui t'écrit vraiment régulièrement, même C'est ça. encore aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé? Ça t'a donné un petit plus pour passer au travers? La musique aussi, je pense que ça peut t'avoir aidé aussi. Oui. Laquelle? Beatles. Les Beatles, parce qu'on sait qu'Amélie aime beaucoup la musique des Beatles. J'aimerais ça qu'on parle quelques secondes. Il y a eu une coïncidence aussi dans ta vie parce que la comédienne québécoise Josée Boudreau a aussi fait un AVC, je dirais quelques jours, quelques semaines après toi, où ça s'est fait presque en même temps. Et elle parle beaucoup de ce que c'est l'AVC, de voir les signes. Est-ce que pour vous, ça a été la même chose? Est-ce que vous vouliez en savoir plus là-dessus? Qu'est-ce que c'est? C'est... l'AVC, c'est... Les couleurs? Les couleurs, mais... Boudreau a venu noir, jaune et... Là, c'est rouge puis blanc. C'est ça! OK. Donc, noir, rouge et blanc, les couleurs de l'AVC? Oui. OK. C'est un peu la promotion qu'elle en ça, fait. c'est ça. Est-ce que pour vous, ça a été pareil? Est-ce que vous aviez le goût d'en apprendre plus là-dessus? Ben, je dirais, un peu dans ma formation universitaire, j'avais eu un cours de neuropsychologie, qu'on avait parlé beaucoup de l'AVC. Fait que quand le médecin nous a annoncé que c'était un AVC, j'ai tout de suite embarqué sur l'iPhone. Puis là, je me suis mis à chercher c'est quoi la réhabilitation, qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, ben, c'est sûr qu'on a eu certaines réponses à nos questions au travers de ça, malgré qu'on ne sait pas toutes les causes. C'est ça. Puis, en quelques mots, le futur pour toi, Amélie, qu'est-ce que ce sera? Ben, je sais pas. OK.
On vit au C'est jour ça. le C'est jour, ça. tout simplement. Jour Beaucoup le de jour. photographie aussi, je Oh, pense. oui. T'aimes beaucoup la Oh, oui. photographie ces temps-ci. Ouais, Qu'est-ce ouais. qui t'attire là-dedans? Ben, je sais pas. C'est des photos, puis le fleur, puis zoom, puis... La vie en même temps, C'est là-dedans, ça. sûrement. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Ben, la santé. La santé. C'est ça. Puis à ta famille, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ben, poursuivre le support qui a été démontré, surtout auprès d'Amélie. Puis je pense de continuer comme ça va là présentement. Les deux petits bonhommes qui grandissent, on passe beaucoup de temps ensemble. Oui. Fait que c'est passer du bon temps en famille. C'est ça. Amélie, Anthony, merci beaucoup à vous deux. Merci. Je pense que toute la population au complet se joint à moi pour te souhaiter que du bonheur, Amélie. Merci. Merci à vous. On poursuit avec une pause publicitaire et au retour, Émilie rencontre Jean-François Trahan. Ils vont parler ensemble du projet Groenland. TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez Hockey-Pneus Écotonde de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Buck Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez Hockey-Pneus Écotonde de Ville-Marie. Nous sommes prêts. Le serez-vous? TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse l'Auto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierreterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierreterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez Hockey-Pneus Écotonde de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez Hockey-Pneus Écotonde de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de modèles féminins entrepreneurs en production. On a des modèles d'entrepreneuriat féminin, beaucoup en santé-beauté. Lise Wattier, Daniel Henkel, Caroline Néron, tu sais, ça c'est très santé-beauté. Hey, en production, là, les entrepreneurs, il n'y en a pas tant que ça, là, tu sais.
retour à 100% Témis. Notre prochain invité fera partie d'une expédition guidée par le célèbre aventurier Frédéric Dion dans le but d'amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil, le projet Groenland. On accueille en studio Jean-François Trahan. Bonjour Jean-François. Bien, bonjour Émilie. Alors Jean-François, tu vas participer au projet Groenland. En fait, tu pars dans quelques jours, là. Oui, effectivement, on part dans 9 dodo. 9 dodo au moment où, bien sûr, l'émission est enregistrée, là. Oui, effectivement. Et puis, le projet Groenland, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Explique-moi d'abord, qu'est-ce que c'est que ce projet-là? Bien, Opération Groenland, c'est un projet où on est 26 Québécois qui vont partir à l'aventure au Groenland. On part, c'est un départ de 15 jours. On fait 5 jours de kayak, 5 jours de marche, avec un petit 2 jours de repos là, au début et à la fin. Puis évidemment, il y a des jours de voyagement pour se rendre. En gros, c'est le projet comme tel qui est organisé pour le 30e anniversaire d'Opération Enfant Soleil. OK, donc c'est vraiment pour souligner le 30e anniversaire. Oui, effectivement, parce qu'Opération Enfant Soleil voulait faire quelque chose de gros cette année pour le 30e et n'avait pas encore offert de voyage, d'aventure. C'est quelque chose qu'ils voulaient faire là, dans ce cadre-là. Et ça s'est fait cette année. Et toi, comment est-ce que tu as fait pour entendre parler de ce projet-là? Bien, moi, depuis 5 ans, je connais très bien Frédéric Dion, que je suis avec passion. Puis lorsqu'il a annoncé sur sa page Facebook qu'il serait président d'honneur pour l'opération, j'ai tout de suite embarqué. 48 heures après l'annonce, j'étais déjà embarqué. Les conférences, en fait, d'information n'avaient même pas commencé. Que j'étais déjà inscrit. Les guides n'étaient pas tout à fait prêts non plus sur l'information, mais moi, je voulais y aller. C'est comme ça que tu as entendu parler de ça. Et pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer dans ce projet-là? Bien, Opération Enfant Soleil, moi, j'ai toujours eu le goût de partir en voyage pour un organisme comme ça, puis de faire des levées de fonds. Le projet Opération Enfant Soleil, pourquoi j'ai pris lui plus que d'autres? Bon, Frédéric Dion a été quand même une grosse part, mais aussi le fait que ça fait 4 ans que je cherche quelque chose du genre. Mais je ne trouvais jamais un projet qui me touchait, parce que beaucoup vont offrir des dons qui vont couvrir le voyage. Puis moi, je voulais vraiment pas ramasser des dons pour couvrir mon voyage. Je voulais vraiment ramasser des dons pour l'organisme, puis que chaque dollar que j'amassais allait à l'organisme. Et c'est chose qu'il y avait avec Opération Enfant Soleil. Le coût du voyage était vraiment séparé, chose qu'on devait payer de nos poches, puis que les dons, même si on accumulait plus que le minimum, ben c'est vraiment de l'argent qui restait avec l'organisme. OK, donc le voyage en soi, c'est toi qui dois défrayer. Oui. Mais les dons, vous deviez amasser combien par personne? Le don minimum pour faire partie du voyage était un don de 2500 $ qu'on devait amasser. Sinon, ben, c'est quelque chose qu'on devrait couvrir de nos poches pour justement aller en voyage. Et puis, toi, tu t'étais fixé un objectif de? Oui, moi, je m'étais fixé un objectif personnel de 5000 $ parce que je trouvais 2500, j'avais déjà fait des levées de fonds où j'avais été chercher un 1500, 1800 en à peu près un mois. Puis pour Opération Enfant Soleil, ben moi j'ai fait mon inscription en avril-mai 2016. On partait juste en 2017, fait que j'avais amplement de temps pour amasser des dons. Fait que j'avais confiance que je serais capable d'amasser un 5000 $. Et puis, qu'est-ce qui se passait quand tu avais atteint le 5000 $? Bien, justement, pour un peu mousser les ventes, je mettais ma tête à prix pour le 5000 $. À 5000 $, je me faisais teindre les cheveux rouges, chose qui s'est faite. Puis je dois dire, même 2 semaines avant le Téléthon, je ne croyais pas me rendre à 5000 $. J'avais un petit peu plus de 2000 $. Mais j'avais confiance. J'ai lancé justement un appel sur Facebook pour des gens qui donnent des dons de 20 $. Il manquait à peu près, je voulais à peu près 50 personnes, puis on a dépassé 50 personnes là, en dedans de 48 heures. Donc, tu as fait ta part. Oui, fait que, on a fait colorer nos cheveux par un professionnel, parce que je voulais quand même que ce soit quelque chose qui reste. Oui. Et puis, Jean-François, comment est-ce que ça va se dérouler, votre expédition? Connais-tu un petit peu votre itinéraire? Au niveau de l'itinéraire, tout ce qu'on sait, c'est que le village d'où on va partir, on part de Kulusuk au Groenland. C'est un petit village de 238 habitants.
Fait que c'est vraiment là, quelque chose de petit. Oui, il y a un aéroport, fait que c'est pour ça qu'on peut s'y rendre. Mais de là, tout ce qu'on sait, c'est que la partie de la gang qui va partir en kayak vont partir du village. L'autre partie qui vont partir à la marche, on se fait conduire en bateau à un point. Mais de là, vraiment, l'itinéraire, on ne sait pas. On sait qu'on devrait se réunir à un point central, mais c'est toutes des choses qui vont dépendre de la météo, qui vont dépendre de la forme physique du groupe. Au niveau kayak, l'itinéraire peut changer de jour en jour. Parce qu'avec les glaciers, des fois, ça peut arriver qu'on ait à changer notre course. Mais en étant dans des fjords, il y a énormément de places qu'on peut aller visiter. Fait qu'on va pouvoir faire là, un 10-15 km par jour de kayak. En marche, on parle d'à peu près 7 à 10. Donc, est-ce que tu as dû te pratiquer un petit peu, là? Oui, j'ai marché, j'ai fait beaucoup de marches. Cet hiver, j'ai fait beaucoup de raquettes au Témiscamingue. Ce printemps, malheureusement, j'ai eu une blessure à la fin avril, le premier entraînement que je faisais vraiment avec mon sac à dos. Puis je me suis foulé la cheville comme il faut. Fait que là, t'es correct. Là. Oui, j'ai vu ma physio cette semaine et on est rétabli à 100%. Une chance, hein? Et Jean-François, bien là, tu as apporté avec toi là, un peu de ton équipement. Bien, tout ton stock, c'est ça que tu vas apporter? Oui, c'est tout ce qu'on apporte. Le sac à dos, là, je l'ai rempli un peu plus parce que j'avais pas eu le temps de vraiment placer mon stock. Mais le sac à dos comme tel, c'est ce qu'on va transporter dans le jour. Mais dans le jour, tout ce qu'on va avoir transporté avec nous à la marche, c'est vraiment juste notre linge de rechange pour la journée si jamais quelque chose arrive. Et lunch, notre eau. Fait que c'est vraiment, on ne transporte pas quand même des grosses quantités dans le jour. Fait que ça, c'est un sac à dos bien standard, là. Mais ce qui est vraiment plus intéressant, bon, ça, c'est notre grosse valise. Heureusement, à la marche, bien, on a quand même un bateau qui passe, qui va venir justement là, chercher nos équipements. En kayak, bien, on est en autonomie totale. Fait que, qui dit autonomie totale, ben, on traîne tout avec nous. Donc, tu vas devoir traîner tes 2 gros sacs tout au long de l'expédition. Oui, mais là, le sac va être transformé en sac plus étanche qu'on a justement avec nous. Et là, tu as ta tente? Est-ce que c'est ça? Non, on n'a pas de tente. Okay. En fait, puis un des équipements, moi, que j'ai trouvé, j'ai comme fait, OK, ça me touche plus. C'est qu'on avait sur notre liste d'équipements à apporter un matelas de sol coupé en 2. Puis ça, en fait, ce que ça va servir, parce qu'il faut s'entendre que l'eau est très froide. Fait que dans les kayaks, c'est ce qui va nous servir pour nous protéger justement du froid. Fait que c'est quelque chose qu'on va mettre dans le fond du kayak pour s'assire puis pour protéger nos jambes. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai quand même... C'est pas quelque chose que tu vois d'habitude en équipement. Le reste, c'est quand même là, ce qu'on a eu à acheter aussi, qui est quand même pas standard, un sac de couchage. Au Québec, on est habitué, quelqu'un qui fait un peu de camping d'hiver va avoir un sac de couchage qui va aller à moins 25, moins 30. Tu fais du camping l'été, tu vas avoir un sac qui va aller à 0. Nous, on avait besoin d'un sac de couchage qui allait à moins 10. Parce que les températures, la nuit, peuvent descendre à moins 3, moins 4. Ça va pas se pourrait peut-être aller jusqu'à moins 10, mais puis pour ce qui est du jour, ben, on s'entend à peu près à 9. C'est pour ça, là, ça a été 2 équipements vraiment qui sont peut-être pas standards. Et puis, bien, Jean-François, tu as apporté ça, donc on va te souhaiter un bon voyage, parce que ça a l'air quand même lourd, hein? Oui, effectivement, c'est pas léger. Alors, pour projet Groenland, pour Opération Enfant Soleil, tu y participes dans quelques jours. Bien sûr, on aura droit à avoir quand tu vas revenir, on va pouvoir avoir des nouvelles, évidemment, de comment ça va avoir été. Oui, effectivement. En fait, même le 23 août, on va faire une conférence, là, avec des photos et vidéos au Barbe-Brou. Donc, on aura la chance de présenter cela durant l'entrevue, donc tes belles photos que tu auras prises durant ton voyage. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de nous en parler. C'est très gentil. Merci à vous de m'avoir laissé la chance de présenter le projet. Alors, c'est également ce qui complète cette édition de 100% Témis. On rejoint bien sûr notre artiste invité directement à la place pour une prestation.
Ne manquez pas les rediffusions de 100% Témis sur les ondes de CKVM les lundis et jeudis à 19h, ainsi que les autres diffusions sur les ondes de TV Témis et témis.tv. Le journal Le Reflet également qui fera un dossier complémentaire à l'émission sur un sujet de la semaine dans le prochain numéro du journal Le Reflet. Merci beaucoup à la Bannique, plaisir, confort, émerveillement pour le près du local et pour la merveilleuse vue qu'on a également en arrière. Merci à l'équipe de TV Témis et bien sûr, merci à tous nos invités du jour. On se retrouve la semaine prochaine à 100% Témis. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Si j'ai oublié, tu peux me secouer. S'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi, je jette la clé. Piqûre de rappel, comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Oh, 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 rappelle-moi qui je suis, si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées,